Dibundu Mbote, 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 Mbote. Un bon réveil, Kati Yamakanda Nabeno. Ma zone tard la nuit, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de Mvindulu. Alors je reviens, Beno Lemvukela Mono, je reviens pour porter moi ma modification sur ce que j'ai dit. Alors en cela, je demande à Joël de m'excuser un peu parce que je suis allé un peu vite dans ce sens-là. Et je pense que cette fois-ci, Joël prendra de bonnes décisions concernant les sergents-majors de Mvindulu. Tata Misilou, le sergent-major de Mvindulu, est le cousin, ici en France on dit cousin, est le cousin de Major Mbizi. Tata Misilou est le frère, si on parle du point de vue africain, bantou, on dit Tata Misilou est le frère de Major Mbizi. Et on est Boutugiri Munguria et Kuluntu, et on Boutugiri Mutata Rendeke, des choses comme ça. Donc, le sergent-major Misilou de Mvindulu est de la même famille que Major Mbizi. Donc, c'est des cousins-cousines. Donc, Bampangi Nabayaya, si on parle avec nos termes du Congo, Brazzaville. Mais seulement, vous savez, j'aime bien faire les choses sans créer des situations extrêmement encore de tensions au milieu de gens. Voilà pourquoi il y a eu des réactions et je suis allé fouiller parce que j'avais dit que je reviendrai. Regardez bien la vidéo d'hier, j'ai dit je reviendrai concernant Mvindulu. Et voilà pourquoi ce matin j'ai pris le courage de dire que Tata Misilou, vous portez une grave et lourde responsabilité au poste de Mvindulu. Quand ça l'a tu ne payes pas tes cartouches. Sergent-major de Mvindulu, tu ne payes pas tes cartouches. On ne peut pas être un officier local de ton rang et puis ne pas s'acquitter des tâches ou des versements dont on a accepté les ordres et règlements. Tata Misilou, ça fait un moment que tu ne payes plus tes cartouches. Tes enfants, officiers, il y avait eu une réunion au poste où il y avait tous les responsables de ce poste-là. Et dans cette réunion-là, officier Berifiotona, officier d'où le staff avait décidé de virer, d'enlever des enfants dans différentes responsabilités qu'ils avaient au poste. Tata Misilou, ta femme était sergente secrétaire de la Ligue du Foyer. Ngebeni Tata Misilou, sergent-major du poste de Mvindulu. Tes enfants responsables des tambourinaires. Donc, toutes les responsabilités concentrées dans une même maison. Et ça, c'est pas bien. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi il y a parfois des tensions. Tata Misilou, tu vas en guerre contre le secrétaire du poste. Le secrétaire du poste, un homme qui ne parle pas. Et il passe plus de temps en mer, mais tu essaies de créer des tensions Tata Misilou pour qu'on dise. Donc Tata Misilou n'est un kento kena. Tata Misilou songi dia ding de nandi. Tata Misilou, lorsque un nouveau officier arrive dans un poste, c'est celui-là qui dit aux officiers, nzoyine galukotandi, inzoyine ben mkwenve, ngemetala bakale. Donc Tata Misilou songi n'est un kento. J'ai même appris que Tata Misilou, mungunza kakwe sambila, ngunza ina, il est à la fois salutiste, donc deux lièvres à la fois. Donc hier, quand j'ai parlé du sergent-major, j'avais peu d'éléments. Aujourd'hui, les majorités, les fidèles de Mvindulu m'ont appelé. Et moi, je vais dire à Joël, ça c'est des gens, les sergents-majors qu'il faut mettre à la retraite. Tata Misilou doit avoir la retraite en tant que sergent-major parce qu'on ne peut pas avancer comme ça dans des postes. Qu'il y ait un groupe de gens qui tiennent l'officier en otage, que l'officier ne bouge pas, que l'officier ne fasse pas ceci, que l'officier ne travaille pas comme il a appris à l'EFO. Tata Misilou en fait partie. Que les fidèles de Mvindulu m'excusent. Mokenako lomba beno ba excuse ba officier ba fidèle ya Mvindulu beno lemvukela munu parce que ma zone moi ba information ina fioti muvandana yao mokuiza balancer kanina nina muzabsa beno que muke vutuka. Alors ce matin il y a eu foule de gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit
Tata Milongo, Tata Félicien, que Tata Misilu, Mungunza Kena, il est à la fois Ngunza et Marisari. Donc il suit 2 lièvres à la fois. Ces enfants sont très mal polis envers les officiers. Chaque fois qu'il y a un officier qui arrive au poste, Tata Misilu incite, intoxique cet officier-là pour ne pas rentrer dans telle ou telle maison. Je ne suis pas venu prendre la part de Major Makumbu. Non. Parce que Major Makumbu a sa dose aussi, je veux finir par lui. Donc, Tata Misilu, contrairement à ce que j'ai annoncé hier, je demande même à Joal, de prendre des précautions, des mesures concernant Tata Misilu au poste de Mvindoul. Il doit être viré, parce que c'est lui qui crée la pagaille là-bas, l'agitation. Dans d'autres postes, j'aurais appris dans d'autres postes, Mbongo même za poste, Baïkakoza Shirima Kelemba par le sergent-major et les secrétaires du poste. Quand tu vas à Nzoko, c'est ce qui se passe. Quand tu vas dans d'autres postes, dans Brazzaville, Mbongo Zaribundu, bien privé. Donc, ces gens-là, Yangwana Balingakate ko longwana ba responsabilité au bazana ngona ba poste sergent, secrétaire du poste, sergent-major, boyna boy parce que ba mbongo ya poste wana ba sali la kango makelemba. Et ça, le Manitou le sait. Donc, Tata Misilu, le frère de Mambizi, tu dois prendre ta retraite en tant que sergent-major. J'ai dit que tes enfants ne fréquentent plus ce poste-là, mais là où ils sont partis, ils vont créer aussi des soucis. Vous qui êtes dans Pointe-Noire, dans d'autres postes, en voyant ces enfants-là arriver, on ne peut pas refuser aux enfants d'aller prier, mais attention aux responsabilités. Parce que Tata Misilu, tu intoxiques les gens. Tu demandes même aux fidèles, ça c'est Tata Major Misilu qui organise, qui incite les fidèles à ne pas fréquenter le poste. Oui, aujourd'hui, moi j'incrimine Makumbu. Il peut avoir un mauvais comportement. Je n'en disconviens pas. Je tape sur lui aussi. Mais Tata Misilu, tu es le premier officier local d'un poste. Quand tu commets des actes comme ça veut dire que Nge Wamu Biwena. Donc Tata Misilu, tu mérites une retraite vite et en urgence. Parce qu'on ne peut pas laisser les postes vivre dans ce sens-là. Et comme je suis en train de parler là, le Manitou m'écoute. Voilà les désordres. Voilà les désordres. Quand un officier ne peut plus travailler convenablement. Quand un officier ne peut plus travailler convenablement, voilà les conséquences. Et ce n'est pas parfois les officiers, parfois les staffs qui trouvent dans des postes qu'un tel officier avait laissé, tel officier avait laissé. C'est ça. C'est ça. C'est devenu aussi une stratégie quand un officier arrive, il veut changer le secrétaire, on passe sur le trésorier pour pouvoir bien voler le poste. Mais là, c'est le sergent-major, c'est lui, le deuxième capitaine du bateau, c'est lui qui crée le désordre et la pagaille au poste de Mvindoulou. Tata Misilu va revoir ton cahier, revoir tes habitudes, songi renako comme étant un kento, Tata Misilu. Tu connais toutes les maisons de fidèles du poste de Mvindoulou. Nimoko côté, côté bungungu, côté touribanto en contradiction. Donc, Tata Misilu nan kento, responsabilisez-vous. Quand ça la fout tes cartes, quand ça fait 1 année, tu ne payes pas tes cartouches, Tata Misilu. Voilà un sergent-major qui ne paye pas ses cartouches. Et c'est celui-là qui crée le désordre au poste de Mvindoulou. Ça, on n'en a pas besoin. Donc, les amis de Mvindoulou, les fidèles de Mvindoulou, excusez-moi d'aller un peu trop vite et je reviens vers vous pour vous dire, Moulé Mvouebeno. Parce que Tata Misilu, on m'a dit que lui aussi, c'est un brigand dans ce sens-là. C'est-à-dire, Songi Kento. Il connaît les maisons de tous les fidèles. Il rentre, il dit, quand un officier arrive, il a toujours l'habitude de dire Tata Misilu, je le connais. Je le connais, nous étant petits, je connais. Il est de Wenze, il est rentré à Wenze. Je le connais de Wenze, Tata Misilu. Je le connais de Wenze. Donc, Tata Misilu, tu fais un choix. Ou chez les Ngunza, ou c'est dans l'armée du salut. Je répète, ou chez les Ngunza, ou c'est dans l'armée de salut. Pour la 3e fois, ou c'est le Ngunza, ou c'est dans l'armée de salut. On ne suit jamais 2 lièvres à la fois. Revenons à Makumbu. Quand je dis que Makumbu, c'est un pitanique, je n'emploie pas de mots n'importe comment. Makumbu, il y avait une petite fille qui était chez eux. C'est la fille de la grande sœur de sa femme. Makumbu couchait cette fille-là. Moi, Makumbu, Major Makumbu de Mvindoulou.
Quand je vous ai dit c'est un brigand sexuel, c'est un pitanique, je sais de quoi je parle. Quand je viens prononcer le nom, je sais de quoi je parle. Makumbu couché avec, violer, bon voilà le mot, violer la fille là, sans consentement. Makumbu violer la nièce de sa femme, c'est-à-dire c'est la fille de la grande sœur de sa femme, la major Makumbu. Donc Makumbu peut pipikena. Nina mazone muvandi zapisa beno que mincha catégorie milongi ya ikirineto. Makumbu à l'époque avait été surpris avec sa propre sœur en pleine relation sexuelle. Il avait été surpris par sa femme, la major Makumbu. Quand je le dis, ils sont vivants. Ils sont vivants. Major Makumbu avait été surpris en flagrant délit d'adultère avec la sœur, avec sa propre sœur. Génétiquement, même ADN, Kumfulu, Nibi Fubata Sampangina Yaya. Donc il est maudit Makumbu. Makumbu est maudit. Makumbu est comme Kabaku. Makumbu est comme Sikila. Makumbu. Donc toute une catégorie. Makumbu est comme Diento. Makumbu est comme Bamanabio lui-même. Makumbu est comme pas mal de officiers qui sont sur le toit de jeunes Bamanabio. Donc Makumbu, pareil. Je le précise, Makumbu avait été surpris en flagrant délit par sa femme en plein rapport sexuel avec sa petite ou sa sœur. Et c'est celui-là qui violait, il faut dire ça comme ça, qui violait la nièce de sa femme dans la même maison. Aujourd'hui, cette petite fille-là n'est plus chez eux là-bas. Yann Kwenda, je crois, côté à Papayan. Et il y a encore une petite là qui est en train de grandir dans leur maison là. La question, c'est de savoir, est-ce que celle-là aussi, Makumbu ne touche pas? Voilà les officiers que nous avons dans l'armée, les amis. Quand je vous dis, faisons attention, quand nous envoyons nos enfants au poste, aller chez les jeunes chanteurs, aller aux répétitions, il y a des vautours autour. Donc les vautours, c'est les gens Makumbu. C'est des violeurs. Voilà catégorie, officier haute, commandant de l'armée seule. Sikila aussi est dans le lot. Parce que demain, vendredi, ça va être la page de Sikila. Je vais vous démontrer qu'il y a Satan entre nous deux. Donc les amis, c'est ça Mvindoulou. Le désordre créé par le sergent-major. Je demande à tous les fidèles de Mvindoulou de revenir au poste. De voir que Dieu, sergent-major, celui-là c'est un destructeur. Beno futukana poste, beno suivre, beno telemi sadiaka postina. Ne suivez pas le sergent-major, ce qu'il est en train de dire partout. Hier, quand j'ai fait la vidéo, j'ai même appris qu'il a appelé les gens pour dire que non, vous avez entendu ce que Félicien a dit. Il a parlé de moi, en faveur de moi. Mais sans savoir que je voulais aller puiser dans le fond. Je voulais aller puiser de l'eau au fond du puits. Et je suis allé pêcher des informations. Le sergent-major ne paye jamais ses cartouches. Ça fait bientôt une année que ça dure. Ces enfants, ils ne respectent pas l'officier. Officier Berifiotona en pleine réunion des responsables au poste. Une seule maison ne peut pas s'accaparer de tout le pouvoir d'un poste. Jamais. Et ça, Joal, je t'interviens dans ce sens. Il faut mettre de l'ordre là-bas. Tata Missilou doit être mis à la retraite. Un nouveau sergent-major doit être nommé au poste de Mvindoulou. Et on n'en parle plus. Le poste doit avancer. On ne peut pas avancer avec des brebis galeux. Non. Non. Le poste doit avancer. Les gens souffrent. On amène nos poids, nos péchés dans des salles de réunion pour que nous soyons apaisés. Pas pour aller ramasser encore la malédiction, ramener encore des tensions du poste chez nous dans nos maisons. Ça, non. Donc, Tata Missilou, tu dois être allé à la retraite. Et ça, l'officier, tu es bien disposé pour le faire. Et l'histoire va s'arrêter là, on ne suivra plus. Et les enfants, celui qui va intégrer l'armée de salut, je parle bien de ces enfants. Les sous-soutenants armés, on n'a rien à foutre. Les salutistes, on veut que le poste avance. Que ces enfants ne fréquentent plus Mvindoulou. Que ces enfants ne viennent plus à Mvindoulou au poste. On n'a rien à foutre. Que lui-même ne vient plus ou sa femme, basala lingomba nanda konabango. Amima bango, kubangunza, kabanata kubangunza. On n'a rien à foutre. Le poste doit avancer. Makumbu doit être viré. Makumbu, le major, doit être viré. Le sergent-major viré. Envoyez-nous un autre officier là-bas qui veut travailler. Mais il y a des bons officiers dans le point noir. Prenez des bons officiers, mettez dans des postes. Pourquoi vous donnez des postes comme ça à des brigands comme ça?
Prenez Kasso, par exemple, le capitaine Kasso, qui souffre là-bas, mettez-le en Vindulu. Il y a des officiers dans Pointe-Noire. Virez-nous Missilou, virez-nous Makumbo, parce que c'est des brigands. Et puis, on s'arrête là. Demain, les amis, demain, vendredi, spécial, Sikila et le Manitou. Voilà ce que je voulais dire en vite. En tout cas, fidèle, frère Amouna, soeur Amouna, il fallait quand même que je vienne rattraper ça. Merci, bonne journée dans le Christ. À bientôt.